La parole est à Monsieur Loïc Prudhomme. Cher collègue, vous avez la parole. Je m'excuse auprès de nos 400 000 concitoyens qui signent pour l'imperfection de ma maîtrise de la LSF. Pour autant, j'ai fait en quelques jours plus d'efforts que votre gouvernement depuis 2 ans pour permettre que les sourds et les malentendants ne restent pas exclus malgré la loi du 11 février 2005, toujours pas appliquée. Au-delà de la reconnaissance de la LSF dans la Constitution, je voudrais aborder ce qui quotidiennement empêche plusieurs centaines de milliers de personnes d'être des citoyens à part entière. Oui, d'une façon générale, l'accessibilité des personnes en situation de handicap a progressé. Mais pour les sourds et malentendants, porteurs d'un handicap invisible, les réponses et les aménagements restent eux aussi invisibles et pour cause, ils n'existent quasiment pas. Ces citoyens sont exclus des services publics, que ce soit dans les mairies ou les hôpitaux, où aucun agent n'est bilingue français LSF. Il y est plus facile d'être un touriste anglophone, Madame la Ministre, qu'un citoyen français sourd. Ils sont exclus également de l'éducation depuis leur plus jeune âge. Absence de réel choix d'un enseignement à LSF. Absence d'alternatives présentées aux parents, hormis la pose d'implants pour les jeunes enfants. La plupart d'entre nous l'ignorent, mais l'accès à l'écrit est un réel problème pour ces citoyens. Il est donc indispensable de développer la pratique de la LSF par les agents publics, ainsi que la traduction des services publics en ligne. Dans l'éducation nationale, les rares enseignants qui se forment à la LSF le font bénévolement sur leur temps de repos. Merci. Merci pour votre question qui va me permettre de vous faire part des avancées concrètes pour la pleine participation des personnes sourdes et malentendantes dans notre société. Depuis le 8 octobre 2018, 5 millions de personnes sourdes et malentendantes disposent d'1 heure de communication gratuite par mois via des traducteurs de la conversation dans la langue de leur choix. Cette obligation de mise en accessibilité vise également les services d'accueil des services publics et des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros. Le déploiement dans les services publics est en cours. Parcoursup, la cellule Aide Handicap École, le standard du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, le ministère de la Culture, ses écoles, 10 musées, la BNF, le ministère des Affaires étrangères sont d'ores et déjà mis en accessibilité. Le 22 février 2019, et je suis allée à Grenoble pour cela, l'accès au service d'urgence 114 en conversation totale a été lancé. À l'école, la situation évolue. Pour améliorer son accès, le numéro vert Aide Handicap École est aujourd'hui rendu accessible pour les parents sourds. L'adaptation des programmes en langue des signes française est prévue pour octobre 2019. L'arrêté sur l'enseignement option LSF en seconde et cycle terminal a été publié, prévoyant un horaire réglementaire de 3 heures d'enseignement hebdomadaire et une évaluation de l'enseignement de la LSF soumis au régime commun du contrôle continu. Tous les chantiers que nous engageons prennent en compte les attentes des personnes concernées, que ce soit pour l'emploi, la mobilité, les droits à vie. Monsieur le député Prudhomme, nous agissons pour simplifier le quotidien de tous et de chacun et nous sommes tous mobilisés pour améliorer les conditions et la pleine participation des citoyens, de tous à tout. Merci.